Dernier numéro de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. À l'entame de cette émission, nous passons en revue quelques titres des journaux parus ce 15 septembre 2023 et ceci avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Vendredi 15 septembre 2023, la revue des titres démarre avec le matin. Deuil à l'église catholique romaine. Monseigneur Marcel Agoton n'est plus. Quotidien Le Coopérant, mairie de Porto Novo, 51 millions pour réparer en urgence les salles de classe récemment décoiffées dans la capitale. Nous faisons un tour rapidement dans le septentrion avec le quotidien d'Abarou. Annonce d'un nouvel déguerpissement des commerçants aux abords des routes. Talon veut-il ajouter l'AVC à la misère du peuple? Point d'interrogation. Si des espaces se sont recolonisés, c'est de la faute du gouvernement qui n'a pas effectué des aménagements comme promis en 2017. Et puis impayés depuis un mois, des animateurs de la nuit de l'indépendance se tournent vers le ministre Abimbola. Matin libre à l'entrée de Porto Novo, l'ancien siège du Parlement rasé. Le Soleil Bénin Info, sécurité privée au Bénin. Les femmes vigiles racontent le calvaire. Des témoignages qui prouvent qu'il y a des femmes à part entière et entièrement à part. Décryptage Info, amélioration des services sanitaires au Bénin. Le Bénin engage le recrutement de 200 médecins généralistes, 100 infirmiers diplômés d'État, 100 sages-femmes d'État, 150 aides-soignantes et aides-soignants. Daibi Info, bilan du terrorisme au Bénin de 2019 à 2023, 43 civils et 25 militaires tués, 63 assaillants neutralisés. Nord-Sud quotidien, Porto Novo, plus de 51 millions pour la réparation des classes. Dynamisme Info, effectivité de la rentrée scolaire pour le lundi, les parents sans autre choix que de s'y plier. Redéploiement dans l'enseignement secondaire, quid de la situation, les admis gardés dans la base de données. Ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 15 septembre 2023. Bon week-end et à lundi. Notre invité de ce jour, mesdames et messieurs, nous parle des comportements à adopter pour vivre heureux dans un mariage. Son nom, Richard Baudrenou. Suivez-le. Se marier, c'est se dire la vérité du cœur, d'être correct, d'être fiable, d'être sérieux. Et il faut s'aimer pour le meilleur et le pire. À des moments donnés, il y a des difficultés. Donc se marier, c'est de s'entendre. La moindre des choses, c'est de se pardonner, de dialoguer et d'accepter la divergence. Les jeunes n'ont plus conscience. Les jeunes n'ont pas l'amour, une amitié franche et ils veulent patauger. Alors si vous vous aimez, vous devez vous accepter. Les jeunes disent que tu vois tel aujourd'hui, demain tu vois l'autre. Donc on veut faire le coureur de jupons. Les jeunes ne veulent pas s'engager dans le mariage. Parce qu'il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de travail normalement pour se marier. Pour un homme mûr, il faut avoir son job, son gagne-pain et être stable. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus dépenser parce que si tu te maries, c'est des dépenses. Tu dois équiper ta maison, tu dois être toi-même. Et quand on se marie, quand tu n'avais pas la chance d'avoir une certaine maturité ou de réaliser quelque chose, ça te serait un peu difficile. On parle aujourd'hui du célibat, mesdames et messieurs, dans le forum de discussion avec Latifat Kowenou. Et ce sera après cette virgule. Latifat Kowenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Alors aujourd'hui, comme je l'annonçais, on va parler du célibat dans le forum de discussion. Dites-nous d'ores et déjà, peut-on se plaire dans le célibat?
En fait, chacun sait ce qu'il met dans se plaire et chacun sait ce qui lui convient dans la vie. Parce que quand on parle du célibat, il y a certaines personnes qui sont confrontées à certaines situations. C'est des situations qui les amènent à adopter une vie de célibat. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont choisi. On prend l'exemple d'une femme ou bien d'un homme qui a fait au moins 20 ans de mariage et qui, par certaines situations, se retrouve dans l'obligation de divorcer de son mari. Quand la femme est confrontée, mais quand l'homme est confronté à une déception, bien des situations qui la traumatisent, elle n'arrive plus à tourner la page, elle n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un d'autre et à passer à autre chose. Et quand c'est ainsi, la personne préfère être dans sa vie de célibat et pour éviter des problèmes et pour éviter une autre déception, la personne opte pour cette option de célibat. Et ce n'est pas une chose facile à gérer. Et c'est pareil, c'est pas seulement après une certaine année de mariage, non, mais quand vous êtes jeune, quand vous êtes adolescent aussi, et que vous avez connu des déceptions ou quand les hommes vous blessent, mais c'est quand c'est la femme qui vous blesse, vous n'arrivez plus à avoir confiance en vous, vous n'arrivez plus à vous relever. Et donc, pour éviter ces genres de déceptions, vous prenez l'engagement de rester seul plutôt que d'être à chaque fois une blessée de guerre. Mal accompagnée, comme on le dit. En tout cas, donc il y a certaines personnes qui préfèrent être dans cette vie de célibat pour éviter des situations qui vont les amener peut-être à mettre fin à leur vie ou bien à prendre des décisions qu'il ne faut pas, qui va peut-être leur coûter cher. Et donc, la vie de célibat, c'est des situations qui amènent la personne à opter pour cette option. Mais il y a aussi d'autres cas. Certaines personnes n'arrivent pas à supporter les caprices des autres. Donc, pour ne pas avoir à faire certaines choses, ils se disent, mais je n'ai pas encore fini de me gérer et pouvoir gérer encore les caprices d'une autre personne. Il y a d'autres, c'est les moyens. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour prendre en charge une autre personne. C'est-à-dire, je parle des hommes, peut-être que parce que quand il y a le chômage, on ne se voit pas être en couple, quand on n'a pas encore des moyens pour subvenir aux besoins d'une autre personne, on n'arrive pas à s'imaginer la vie à deux. Et il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à concevoir le fait qu'ils vont partager leur vie avec une autre personne, avec qui ils vont tout partager ensemble. Alors, il y en a même qui sont égoïstes et même avares envers eux-mêmes parce qu'ils se disent que le peu que je gagne, ça ne me suffit pas encore et donc je ne peux pas encore partager le peu que j'ai avec une autre personne. Donc, chacun se trouve des raisons pour se plaire dans sa vie de célibat. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont encaissé, ils ont eu à enchaîner des déceptions et comme ils n'arrivent pas à tourner cette page et à faire confiance à une autre personne, ils se voient dans l'obligation de rester dans leur vie de célibat et de continuer leur route. Seulement que ce n'est pas facile de surmonter cette étape de vie de célibat. Parce que, comme on l'a dit, qu'à un certain âge, vous êtes appelé à partager votre vie avec quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on a grandi, l'homme naît dans une famille et qu'il arrive à recevoir de l'affection familiale. Il arrive à avoir ce sentiment. Mais c'est parfois insuffisant, c'est ce que vous voulez dire? En tout cas, ce n'est pas suffisant, surtout quand vous atteignez un certain âge donné, ce n'est pas suffisant. On est encore à la quête d'une autre affection, autre que celle qui est donnée par la famille. Et c'est cette affection-là qui amène l'homme ou la femme à se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Mais quand cette affection n'y est pas, qu'on n'arrive pas à retrouver cette affection-là, on sent un vide dans sa vie, surtout quand vous avez un certain âge et que vous quittez par exemple le boulot et que vous vous retrouvez seul dans votre chambre, c'est vraiment compliqué de surmonter cette étape-là. Vous vous sentez seul, surtout quand vous quittez vos parents et que vous menez une vie de célibat, vous vous retrouvez toute seule, vous sentez qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Voilà. Donc chacun sait ce qui l'amène à être célibat. Il y en a d'autres célibataires. Il y a d'autres célibataires, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne personne avec qui se mettre. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'obligation d'attendre, comme on le dit, son âme sœur, si elle existe, si l'âme sœur vraiment existe. Donc, le temps de retrouver l'âme sœur, du moins, il s'afflige cette situation de célibat. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas du tout facile de mener cette vie de célibat, et parce que quand vous prenez de l'âge, vous sentez le besoin d'être avec quelqu'un. Vous sentez le besoin de vous confier
converser, de partager votre vie à quelqu'un et de vous confier à une personne qui va en retour vous prouver de l'amour, vous montrer de l'affection. Mais quand cette personne n'existe pas, vous allez voir, souvent certaines femmes, elles sont parfois frustrée ou bien énervée. On ne sait pas ce qu'elle a, elle est agaçante. Mais ce n'est pas à cause de deux choses, c'est parce qu'il manque quelque chose dans sa vie. Il y a cet amour-là qui manque. C'est pareil aussi chez l'homme. Parce que quand vous vous réveillez bien auprès de quelqu'un, l'humeur que vous présentez est d'ailleurs différente de l'humeur de quelqu'un qui a passé la nuit toute seule dans sa chambre. Donc c'est un peu ça. Alors, on vous a compris, hein, Latifat Kaounou, de toute votre explication. Alors, dites-nous, le mariage est-il un acte fondamental dans la vie d'un être humain alors? Plutôt que de parler de mariage, on va peut-être dire que est-ce que rester en couple, est-ce que tout le monde est appelé à rester en couple? Vous voyez, comme je viens de le dire, bon, il y a certaines personnes qui sont destinées à rester seules dans la vie. Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas appelé à rester en couple. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a le destin qui amène parfois l'homme ou la femme à rester seul. Cela ne veut pas dire indéfiniment. Cela ne veut pas dire certaines familles. Vous voyez que bon, soit ils restent en couple pendant un temps donné, soit ça casse, soit c'est l'homme qui part. Il y a quand même une situation qui amène l'un des conjoints à se séparer, à quitter l'autre. Donc c'est parfois le destin, mais il y en a, si c'est pas en tout cas, tout le monde n'est pas appelé à rester en couple, comme je viens de le dire, parce que vous imaginez des gens, ils ont la volonté de se mettre en couple avec quelqu'un, mais ils n'y arrivent pas. Soit ils ont un enfant et ils divorcent, soit ils n'arrivent pas à partager leur vie avec la personne qu'ils ont rencontrée, ou soit ils n'arrivent pas à supporter l'autre, ils n'arrivent pas à partager et tout, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette patience-là de supporter quelqu'un qui c'est une rééducation carrément. C'est une rééducation carrément. C'est pour ça qu'on dit que le mariage est une autre école où vous apprenez à vous connaître. Donc ce n'est pas facile, ce qui fait que certaines personnes préfèrent rester seules parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais ils peuvent se mettre avec quelqu'un, ils vont avoir un enfant et rompre avec cette personne, ou soit la personne préfère les relations d'une semaine, mais d'un mois, les aventures voilà. En quelque sorte, et ils continuent leur vie parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne s'imaginent pas partager leur vie avec cette personne-là. Mais quand le besoin d'avoir une affection s'impose à eux, ils peuvent rechercher la personne auprès de qui se satisfaire et après retourner encore à la case départ. Donc, il y a ces choses-là qui arrivent à certaines personnes et c'est ainsi, c'est naturel. Bon, oui, c'est naturel parce que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y en a d'autres, quand on leur dit, mais quand est-ce que tu vas te marier? On dit, mais ce n'est pas une compétition. Le mariage, ce n'est pas une compétition, donc je me marie. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi non plus. Donc, il y a tellement de personnes qui sont célibataires aujourd'hui, soit parce qu'ils ont voulu, soit parce que c'est certaines situations de la vie qui les amènent à se retrouver dans une vie de célibat. Et d'autres s'y plairent, mais d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils attendent quelque chose, peut-être l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Ils espèrent que Dieu leur fasse grâce pour pouvoir partager leur vie avec quelqu'un. Alors, Latifat Kaounou, si vous aviez un conseil à donner, qu'est-ce que vous auriez dit aux célibataires? Comme on va dire que bon, être célibataire, c'est pas une fin. Être célibataire. Être célibataire, ce n'est pas une fin en soi. Donc, il faut que chaque personne sache ce qu'il veut dans sa vie. Quand vous êtes conscient de ce que vous voulez, je pense que le reste est facile. Quand vous avez du mal à vous mettre en couple, se mettre en couple, c'est pas une chose facile. Il faut essayer de vous rééduquer, comme on vient de le dire. Il faut être patient, vraiment patient pour supporter l'homme et surtout la femme. Parce que les deux êtres qui ne se connaissaient de nulle part, les deux êtres qui viennent d'une famille différente et qui sont appelés à vivre ensemble sous un même toit, ce n'est pas vraiment facile. Il faut apprendre à se connaître, à garder son calme pour pouvoir supporter l'un et l'autre. Être célibat, je crois que c'est pour... L'homme doit dire que bon, c'est pour un temps donné. On n'est pas appelé à rester seul durant toute sa vie. On a toujours besoin d'un proche, de quelqu'un avec qui partager sa vie. Donc, il faut essayer de vaincre ces
ces situations-là qui obligent l'homme ou la femme à se mettre en couple. Il y a même surtout la femme, quand elle est blessée ou bien quand elle a connu une déception, elle construit un mur ou bien une barrière devant elle pour ne pas supporter, pour ne plus supporter les mêmes problèmes ou bien les douleurs qu'elle a eu à ressentir auparavant. Mais c'est une erreur. Il faut briser cette barrière que vous avez construite devant vous et essayer de faire confiance, de faire confiance à une autre personne. La personne avec qui vous avez rompu hier, c'est parce qu'il n'est pas votre âme sœur, c'est parce qu'il n'est pas vraiment avec qui vous allez partager votre vie. Donc il faut avoir le courage d'oser et de reconstruire sa vie plutôt que de se camper sur soi et de dire bon, c'est ça, donc je vais rester comme ça parce que les hommes sont pareils mais les femmes sont pareilles. Non. Merci beaucoup à vous, Latifat Kouenou. Je crois que les célibataires vous auront compris. Moi, j'ajouterai simplement qu'il faut être véritablement prêt sur tous les plans, psychologiquement surtout, avant de s'engager. Passons à présent à la page des sports. Nous restons toujours avec vous, Latifat Kouenou, pour les nouvelles sportives de ce jour. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine Maroc 2024, la liste des Amazones retenues est déjà connue. 25 joueuses ont été convoquées pour représenter fièrement les couleurs du Bénin. Parmi elles, 7 évoluent à l'étranger. Cette combinaison de talents évoluant au plan national et à l'étranger est un atout majeur pour la sélection nationale. Le match aller se tiendra au stade des Martyrs de Kinshasa le 24 septembre 2023. Le match retour, quant à lui, est programmé pour le 26 septembre au Bénin. Ce jeudi 14 septembre 2023, au stade René Pleven d'Akpakpa, les Amazones ont tenu leur première séance d'entraînement. Il faut préciser que la liste complète des joueuses sélectionnées pour ce rassemblement sera dévoilée dans les prochains jours. Dans l'actualité sportive du Mali, la situation à la Fédération malienne de football FEMAFOOT continue de faire parler. Le président Mamoutou Touré, après avoir été relu depuis la prison où il est détenu dans le cadre d'une affaire judiciaire, le patron du football malien exerce toujours ses fonctions. Récemment, l'instance a annoncé des nominations dans une note signée par Mamoutou Touré. Cette situation inhabituelle a suscité des débats et des préoccupations quant à la gestion de l'instance dirigeante du football malien. Fin de votre émission Tour d'Horizon pour le compte de ce jour. Mais avant de vous quitter, mesdames et messieurs, sachez que le vrai amour, ce n'est pas d'aimer quelqu'un pour ses qualités, mais plutôt de l'aimer avec ses défauts. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.